Ah là 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 là, première défaite de la saison. Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, défaite du Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 2. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre le match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, la composition de Luis Enrique, il y avait Donnarumma dans les buts, Hakimi, Danilo, Skriniar et Hernandez. Danilo était présent en défense centrale pour pallier l'absence de Marquinhos qui était sur le banc puisque Marquinhos a fait pas mal de voyages avec sa sélection. Il a préféré le mettre sur le banc touche, tout comme Ugarte au milieu de terrain. Et on avait du coup un milieu inédit. Vitinha, Emery, Soler. Vitinha qui a reculé, qui était en pointe basse. Et on avait Soler qui était plus haut. Et l'attaque, on avait Mbappé, Ramos et Dembélé. Colomwani était sur le banc. Donc, puisque Mbappé avait une incertitude, mais il était bien présent côté niçois. Donc voilà, première mi-temps assez compliqué malgré tout, puisque on a un score de 1 partout. Mais l'OGC Nice nous a posé énormément de soucis durant cette première mi-temps, d'où l'ouverture du score de Terem Moffi, qui a très bien joué, qui a fait un très bon match. Et il faut pas l'oublier, l'OGC Nice est invaincu cette saison. Après, si on regarde en termes de statistiques, on a fait 12 tirs, ils en ont fait 14. On en a fait. On a eu seulement 3 tirs cadrés, ils ont eu 8 tirs cadrés, 70% de possession, 30% pour l'OGC, 692 passes avec 87% de précision de passe, 314 passes pour l'OGC Nice, on a 75% de précision de passe, 8 fautes côté parisienne, 17 fautes côté niçoise, mais il y a eu pas mal de fautes qui auraient dû siffler des deux côtés par Monsieur Turpin, 2 cartons jaunes côté parisien, 5 côté niçois, et on a eu 2 hors-jeu côté parisien, 4 corners parisiens et 3 côté niçois. Voilà, du coup, comme je disais, cette première mi-temps a été assez compliquée, et même avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, le début de saison du Paris Saint-Germain est délicat, puisque 5 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls et une première défaite en 5 journées. Et sur les 10 derniers matchs au Parc des Princes, on a 5 défaites, 4 victoires et un match nul. Bilan très compliqué. Donc, Nice a fait un très bon match et ils l'ont poursuivi tout au long de cette deuxième mi-temps. Voilà, en première mi-temps, on a eu pas mal d'actions, pas mal aussi de ratés. Hakimi qui est à l'origine du but de Mbappé puisqu'il est passeur décisif. Dembélé qui a raté une grosse occasion en première mi-temps en contre-attaque. Il y avait lui et Gonzalo Ramos, il a complètement dévié sa frappe au lieu de faire la passe à Gonzalo Ramos. C'est dommage, on a manqué de finition dans ce match et c'est ça qui a posé problème. Et en plus aussi en défense centrale, on n'a pas été clean, on n'a pas été propre, que ce soit dans les couvertures de balles, on a laissé Nice aussi s'approcher et les laisser tirer aussi aux abords de la surface de réparation. Voilà, Donnarumma a pas fait un match extraordinaire, il est, il aurait pu arrêter certains des 3 buts niçois, mais bon, voilà, c'est assez compliqué. Dès l'entame de cette deuxième mi-temps, à la 52e minute, soit 7 minutes après, la Borde a marqué. Donc ça nous met déjà un coup derrière la tête, sachant qu'on vient de revenir. Et on se dit pourquoi pas essayer de marquer. Ce qui fait 2-1. Luis Enrique procède à 2 changements assez rapidement à la 60e minute en faisant rentrer Ugarte à la place de Soler. Donc ce qui va permettre à Ugarte de revenir à son poste en pointe basse et Vitinha de monter à la place de Soler et Colomwani à la place de Gonzalo Ramos. Donc voilà, on a été assez statique aussi. On a tiré pas mal de fois en dehors de la surface de réparation. On a essayé de trouver des solutions. On a essayé que ce soit par les centres du côté de Hakimi, que ce soit du côté de Hernandez également. Pas mal de combinaisons entre Hakimi et Dembélé, l'accélération de Dembélé, la rentrée de surface. Mais c'était compliqué puisque non, la défense niçoise a bien défendu, que ce soit Dante, Todibo, ils ont été bien présents dans les compartiments de jeu pour bien refermer l'axe. Et
jusqu'à la fin du match tout simplement, puisque après ils ont confirmé encore une nouvelle fois avec Terem Moffi qui a mis un deuxième but, un doublé et une passe décisive pour Terem Moffi qui réalise une prestation XXL, et Nice, comme je l'ai dit, qui reste invaincu, qui prend provisoirement la seconde place. Et Terem Moffi, statistiquement, euh, ça fait ses 90 minutes jouées, 33 ballons touchés, 2 buts, 4 tirs. Sur les 4 tirs, c'est 2 buts, 3 cadrés, une passe décisive, 2 passes clés et 50% de dribbles réussis. Après, il a tenté seulement 2 dribbles. Il en a réussi du coup 1 sur 2. Bon, après, c'est un buteur. Il n'est pas là pour dribbler. Mais pour vous dire, voilà, la prestation de Mofi, et bah, Nice, faudra faire très très attention cette saison, hein. Très belle performance des Niçois. Bravo aux Niçois en tout cas. Et maintenant, le but de Mbappé qui intervient à la 87e minute, Hakimi qui centre, Colomwani qui est dans cette surface de réparation, qui fait la passe, qui met un petit centre pour Mbappé et qui met une reprise de volée. Et ça fait but, ça fait 3 buts à 2. Et on se dit pourquoi pas essayer de trouver une solution pour cette fin de match, puisqu'il y a eu 6 minutes de temps additionnel, mais tous les Niçois étaient bien regroupés dans cette surface de réparation. Ils étaient bien là, présents pour défendre. Et en plus de ça, il y aurait pu avoir un quatrième but pour les Niçois. Mais heureusement, Danilo était présent. Et ils étaient même à 3 pour intervenir sur une situation où il y avait Danilo, Ugarte, Donnarumma face à un Niçois. On a eu de la chance. On a eu de la chance et encore 3 buts encaissés. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur la prestation joueur par joueur individuel. Alors Donnarumma a 3 buts encaissés, donc c'est pas une prestation assez concluante. Il aurait pu éviter certains de ses buts, mais il a aussi réalisé quelques parades, notamment une parade très très importante, celle de Kefren Turam en dehors de la surface de réparation, une frappe aux alentours de 25 mètres. Voilà, une prestation pas clean, mais elle est moyenne. Hakimi qui a réalisé un très bon match puisque il a été très très productif sur son côté droit et il a à l'origine, comme j'ai dit, du premier but puisqu'il est passeur décisif, du deuxième but puisqu'il a centré et le but est venu de son côté, centre pour Colomwani et après à la passe pour Mbappé. Défensivement, il était présent, les retours défensifs, les couvertures de balles. Voilà, on sent que Hakimi, contrairement à la saison dernière, il y a de l'impact. C'est différent. Et offensivement, il y a beaucoup de percussions sur son côté. Il tire aussi les coups francs maintenant. Voilà, il commence à avoir de plus en plus d'importance dans cet effectif parisien, tout simplement. Maintenant, la défense centrale, Danilo et Skriniar. Aïe aïe aïe. Une défense compliquée puisque Danilo et Skriniar sont pas assez complémentaires, je trouve, puisque il y a eu une erreur de positionnement entre l'un et l'autre et des fois j'ai l'impression qu'ils avaient du mal à se comprendre. Aussi dans la profondeur, Danilo est présent pour récupérer les pertes de balles mais Skriniar n'est pas présent. Skriniar dans les duels ça va, mais par moment c'est trop compliqué lorsqu'il y a une contre-attaque, lorsqu'il doit bien défendre, lors des placements. Donc voilà, peut-être une complémentarité à revoir entre les deux, sachant que Marquinhos n'était pas là, le capitaine, et c'était aujourd'hui Mbappé le capitaine. Voilà, faudra voir quelle va être la charnière centrale mardi contre le Borussia Dortmund. Et Hernandez sur son côté gauche, j'ai l'impression qu'Hernandez il a eu un peu plus de mal aujourd'hui, défensivement et offensivement. Bon, offensivement il n'a pas été énormément présent, après ce qui est normal puisque il manquait la présence de Ugarte dans ce milieu de terrain et pour ça Mbappé du coup revenait énormément au milieu de terrain. Donc voilà, après il y a aussi le fait que les Niçois étaient bien compacts dans ce milieu de terrain et ce qui gênait énormément la présence de Hernandez pour qu'il fasse des montées offensives et défensivement. Il n'a pas beaucoup été aidé par ce milieu parisien. Voilà, il y a eu pas mal de replis défensifs de Mbappé, il y a eu pas mal de replis défensifs du milieu de terrain, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas en forme. Après aussi, c'est un match après la trêve internationale. Voilà, en espérant qu'il fasse une meilleure performance mardi. Et j'espère que ça soit pas alarmant aussi. Donc le milieu de terrain était inédit. Je me suis dit que ça allait être un peu plus compliqué puisqu'on a Vitinha, Emery, Soler. Ugarte, comme on sait, c'est une pièce maîtresse de ce milieu de terrain puisqu'il est là
dans la combativité, dans la récupération de balles, dans l'agressivité, dans la lecture de jeu, dans la projection vers l'avant pour pouvoir lancer Emery ou Vitinha dans ce milieu de terrain. Mais il n'était pas là. Donc c'est Vitinha qui était dans ce rôle-là. Mais sur le terrain, c'était plus Emery qui prenait ce rôle-là et Vitinha partait vers l'avant. Il était plus vers le côté gauche où il y a Mbappé et Soler était plus vers le côté droit. Donc voilà, c'était compliqué pour Emery d'être en sentinelle et il n'a pas fait l'une de ses meilleures prestations. Zaïre Emery est même ce qui est tout à fait normal puisqu'il a aussi que 17 ans, faut pas l'oublier. Il a perdu pas mal de duels, il a eu du mal dans les interceptions, dans la projection vers l'avant. Il n'a pas été décisif pour apporter du danger dans la surface niçoise. Après, les Niçois, ils étaient bien compacts, bien présents défensivement. Voilà, Vitinha, bah, on l'a pas vu. Voilà, tout simplement, Ugarte faisait la différence dans ce milieu de terrain et ce qui a changé la physionomie de ces deux joueurs-là. Et donc Vitinha a essayé tant bien que mal d'apporter des solutions pour lancer Mbappé, Dembélé, mais sa présence dans ce milieu de terrain, surtout dans un rôle par moment plus haut, voire des fois plus bas, était compliqué. Et Solaire, il a fait une prestation mitigée, puisque par moment il faisait des talonnades et il participait au jeu offensif parisien. Mais offensivement, c'était très pauvre. Et il n'a pas apporté grand-chose. D'où la preuve, Ugarte est rentré à la 60e minute de jeu à sa place. Et lorsqu'il est rentré, Ugarte, on a déjà vu qu'il était l'homme maîtresse essentielle, indispensable de ce milieu de terrain. Il a été présent dans la duel, dans la combativité, dans la récupération de balles. Mais Vitinha et Emery, ils avaient du mal j'ai remarqué que malgré son entrée, c'était très très compliqué. Et surtout le milieu niçois avait pris l'ascendant aussi sur nous. Que ce soit Youssouf, Sanson ou Kefren Turam. Voilà. Donc c'était très très compliqué malgré tout. Et concernant les attaquants, Mbappé il a fait son match, hein, tout simplement, encore 2 buts, 7 buts, voilà, cette saison en Ligue 1, meilleur buteur du championnat, seulement 5 journées, sans compter la première journée, puisqu'il n'était pas rentré, la deuxième journée est rentré en deuxième mi-temps, la 50e minute de jeu, voilà, il était présent, voilà, c'est une grosse satisfaction comme d'habitude, malgré la défaite du Paris Saint-Germain. Dembélé, Dembélé, il a été encore comme à son habitude, percutant, décisif sur son couloir, beaucoup d'explosivité, beaucoup de complémentarité, je trouve, avec Hakimi qui commence à se créer au fur et à mesure. Mais c'est la finition, une grosse occasion qui est passée à côté, alors qu'il aurait pu, à la rigueur, donner Gonzalo Ramos. Même si tu marques pas, tu sers Ramos, c'est pas grave. T'es un passeur décisif surtout. Mais bon, ça, sur ce point-là, il sait qu'il doit s'améliorer. Et il l'avait même dit en interview quand il était avec l'équipe de France lors de ce rassemblement. Voilà, on en attend plus et on espère qu'il sera mieux lors des prochains matchs. Et Ramos, Ramos il était absent, il n'a pas eu pas mal d'occasions, l'effectif n'a pas joué pour lui, il a eu très peu d'occasions. Moi je me rappelle juste d'une tête en première mi-temps qui est passée à côté du cadre, sinon il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà, il était obligé de revenir au milieu de terrain pour créer le jeu, pour essayer d'être visible, entre guillemets. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. D'où l'entrée de Kolo Muani, qui a fait une très bonne entrée. Et il a été très intéressant, puisque Kolo Muani, des fois par moment, il était sur le côté droit, puisque Barcola remplaçait Dembélé. Donc Kolo Muani prenait le côté droit, Barcola était dans l'axe. Par moment, c'était l'inverse. Il aurait pu avoir une grosse occasion, il a été passeur décisif. Donc voilà, Kolo Muani, c'est très encourageant, sachant qu'il revient d'une blessure. Voilà, moi je trouve que il va pas tarder à marquer son premier but et il y a de fortes chances qu'il soit titulaire mardi face à Dortmund. Je pense que l'attaque commence à se dessiner entre Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Voilà, Ramos il fait un début de saison assez compliqué. Je trouve qu'il a fait Barcola une entrée assez convaincante, d'où ses retours défensifs, dans ses prises de décision, ses jeux en une touche de balle. Voilà, il est encore jeune, c'est bien.
il y a des progrès à faire. En tout cas, on espère qu'il y aura du positif lors des prochains matchs. J'espère que cette défaite ne va pas être impactante, que ça soit face à Dortmund ou que ça soit face à Marseille dimanche prochain, puisque là maintenant, on va pas se le cacher, Monaco est premier, l'OGC Nice est deuxième. Monaco va jouer dimanche contre Lorient. Ils ont fait 3 victoires, un match nul. Donc, il n'y a plus droit à l'erreur pour ne pas laisser les points passer, sachant que Monaco n'est pas européen cette saison. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et nous on se retrouve ce soir pour le match du FC Barcelone contre le Betis Séville. Ciao les amis.